Salut les refs, bienvenue dans mon quatrième épisode de mes podcasts sur ma philosophie de vie, sur ma manière de penser, sur les réflexions que j'ai sur le monde à travers mes lectures, mes expériences, etc. Très content de vous retrouver, voilà, je suis désolé, ça faisait un moment que j'étais pas venu, il y a eu des choses qui se sont passées dans ma vie, mais je suis bien là, de toute façon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas un rythme particulier, je fais des podcasts quand j'en ai envie et quand j'en ai l'idée. Bref, sans plus tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le thème, ça va être donc la bienveillance, la relation qu'on a avec les autres. Pourquoi est-ce que je prône énormément ce côté bienveillant, ce côté gentil, ce côté où j'ai envie d'être le meilleur être humain possible avec tous les autres, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de mépriser, etc. On va essayer d'abord, dans un premier temps, de comprendre ça veut dire quoi, être bienveillant, être gentil, etc. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que selon moi il faut l'être. Alors c'est pareil, là, comme d'habitude, ce ne sera que mon avis, ce sera toujours ma vision des choses, je ne vais pas donner un truc trop général. Et je vais terminer en expliquant comment est-ce qu'on peut être plus gentil et plus bienveillant. Du coup, en trois parties, quoi, pourquoi et comment. Et évidemment, je vais essayer à chaque fois de nuancer avec un peu de réalisme pour vous faire comprendre que cette philosophie, c'est pas juste du blabla et que c'est quelque chose qui est vraiment applicable dans la vie réelle, au dehors, avec nos amis, avec notre famille, même avec des inconnus, voilà. Alors d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un peu envie de vous raconter une anecdote. Enfin, c'est pas une anecdote, c'est plus, on va dire, un fait sur ma vie. C'est que très souvent, on me dit la même chose, que ce soit dans mes TikTok ou même dans la vraie vie. Je suis tout le temps amené à ce qu'on me dise que je suis un bisounours. C'est-à-dire que les gens me disent mais t'es beaucoup trop gentil, tu vas te faire couiller, les gens vont profiter de ta gentillesse, etc. Alors j'ai sorti un podcast il n'y a pas très longtemps, version courte, sur TikTok de 3 minutes, dans lequel j'explique comment est-ce qu'on peut être gentil sans qu'on abuse de nous. Je ne vais pas revenir là-dessus aujourd'hui parce que j'estime que c'est pas important et que c'est pas le sujet du jour. Parce que de toute façon, si vous écoutez ce podcast en entier, je pense que c'est même pas une question qui va vous venir à l'esprit. Vous allez comprendre que la gentillesse, au sens où moi je la définis, c'est pas du tout la gentillesse que beaucoup de gens définissent, c'est quelque chose de très différent. Mais du coup, pour vous raconter une anecdote assez précise, à l'époque, donc je vous avais raconté l'histoire amoureuse qui m'était arrivée en octobre 2022. Eh bien, ma partenaire me rappelait souvent que j'étais trop gentil et que c'est pas parce que j'étais gentil qu'elle allait me le rendre. Elle me disait souvent, oui, mais tu sais, c'est pas parce que tu fais ça avec moi que moi je vais te le rendre en retour, donc arrête de le faire, ça sert à rien, tu m'auras pas comme ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que sur le coup, du coup, j'ai arrêté, parce qu'elle me l'a demandé, d'être gentil, et c'est là où j'ai été sincèrement malheureux. C'est parce que je n'ai plus été en accord avec moi-même. Et ça va me permettre du coup d'arriver au premier point le plus important dans la gentillesse, pour définir ce que c'est. La gentillesse, enfin surtout la bienveillance, en fait, c'est ça le but, c'est de définir la bienveillance. Déjà, ce qu'il faut comprendre avec la bienveillance, avant même de définir le mot, c'est d'où est-ce qu'elle vient, la bienveillance, parce que je vais expliquer pourquoi est-ce qu'il faut être bienveillant, mais des fois, on l'est simplement naturellement. Et ça, c'est la première chose dont je veux parler, avant de parler de tout le reste, c'est que si vous êtes déjà bienveillant dans la vie et que vous êtes déjà gentil avec tous ceux qui vous entourent, surtout, il ne faut qu'il n'y ait rien au monde qui change ça. Parce que vous aurez toujours des gens qui vont vous dire qu'être bienveillant, c'est être naïf, qu'être gentil, c'est être stupide, etc. Et pour moi, c'est la chose la plus stupide, justement, du monde de dire ça, parce que c'est dénaturer quelqu'un en voulant le normaliser socialement. Et c'est la pire chose qu'on puisse faire à un être humain. Bref, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. On va donc commencer par parler de c'est quoi la bienveillance. Alors déjà, la définition du mot bienveillance, c'est juste la disposition favorable à l'égard de quelqu'un, voilà, selon le petit Robert. C'est la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui, et c'est quelque chose de, donc, comme je l'ai dit, fondamental, mais ça on reviendra un peu après sur pourquoi est-ce que selon moi c'est fondamental. Mais du coup, ça veut dire quoi être favorable à l'égard de quelqu'un, disposition favorable à l'égard de quelqu'un. Alors ça peut avoir plusieurs degrés de compréhension selon la proximité de base que vous avez avec la personne, je m'explique. Évidemment, quand on croise un inconnu dans la rue, on va avoir une bienveillance qui va être forcément moindre que quand on croise quelqu'un qu'on chérit, un membre de notre famille, un amour, un ami, etc. Parce que justement, la bienveillance, c'est-à-dire la disposition favorable à l'égard de quelqu'un, on est beaucoup plus disposé à être favorable à quelqu'un qu'on aime qu'à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais c'est justement ça que j'ai envie de détailler et de déconstruire avec vous. Alors, je ne veux pas vous dire d'être moins sympa avec vos potes, mais je veux vous dire d'être plus sympa avec les inconnus. Parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai remarqué particulièrement depuis que je vis à Paris, c'est la disposition justement défavorable à l'égard d'un inconnu qu'on croise dans la rue. Il y a beaucoup de gens qui vont croiser un inconnu et vont directement suspecter quelque chose de néfaste, suspecter un problème, suspecter une agression, suspecter quelqu'un de malveillant, etc. Et je trouve ça dommage parce que certes, nous vivons aujourd'hui dans des temps assez complexes. Je ne vais pas vous refaire toute l'analyse sociétale de notre pays actuellement ou même du monde actuellement.
Mais de là à considérer que chaque personne qui va venir nous adresser la parole nous veut du mal, je pense que c'est quelque chose qui va tout simplement nous éloigner des relations sociales entre êtres humains, voire même des fois nous éloigner de nos propres amis en fait. Parce que si vous êtes désagréable avec des inconnus, rien ne vous empêchera d'être désagréable avec des gens que vous aimez aussi. Parce que dans les deux cas, ces gens restent des êtres humains et donc s'il y a des choses chez les inconnus qui vous déplaisent, et ben un jour, si votre ami devient un inconnu, ça va vous déplaire et donc vous serez aussi désagréable avec finalement un ami. La bienveillance, c'est aussi la disposition d'esprit inclinant à l'indulgence envers autrui, c'est-à-dire savoir que les autres peuvent faire des erreurs parce que les autres finalement ils sont comme nous. Ça revient avec l'empathie qui est un sujet qu'on va beaucoup aborder aujourd'hui. Mais savoir que les gens peuvent faire des erreurs comme nous, que les gens peuvent ressentir des émotions comme nous, que les gens sont comme nous en fait finalement, parce que ce sont aussi d'autres êtres humains, ça dispose beaucoup plus à la bienveillance. Alors certes, je vous dis pas d'être évidemment gentil avec absolument toutes les personnes que vous croisez dans la rue et de serrer la main à tous les passants, je n'en suis pas là. Mais je pense que le simple fait de répondre bonjour quand on vous le dit, de dire tout le temps merci au caissier, de passer du temps à parler avec des gens dans les transports quand ils vous adressent la parole, je pense notamment aux personnes âgées, c'est un truc qui m'arrive de plus en plus depuis que je suis à Paris. Quand vous êtes dans le métro, essayez votre place. Enfin bon, je vais pas vous apprendre à être un bon citoyen parce que la bienveillance, ça va au-delà d'être un bon citoyen, ça va carrément jusqu'à se mettre à la place des autres, même quand on les connaît pas du tout. Et d'ailleurs, c'est mon deuxième point, c'est que justement, la bienveillance, ça commence par un truc qui est primordial, c'est l'écoute. Quand vous parlez avec quelqu'un et que vous voulez être bienveillant avec cette personne, commencez avant par de l'écoute. Parce que moi j'ai vu beaucoup de gens commencer à vouloir être bienveillant et à être quelqu'un de bien, mais à vouloir trop le montrer. La bienveillance, la gentillesse, l'empathie, l'écoute, ce sont des choses qui se font dans un silence et loin des projecteurs. C'est-à-dire que c'est pas là où on va briller le plus. C'est pas au moment où on va écouter quelqu'un nous raconter ses problèmes pendant 2 heures qu'on va nous dire ouah quelle bienveillance cet homme, quel être humain formidable. Mais c'est après, dans le recul, quand la personne repensera à ses problèmes, elle se dira qui était vraiment là pour m'écouter, elle pensera à vous et donc elle considérera que vous êtes quelqu'un de bienveillant. Bon, évidemment, on reviendra plus tard sur le fait qu'on fait pas ça pour qu'on nous le rende ou qu'on fait pas ça non plus pour le statut d'être bienveillant. Mais voilà, c'est quand même quelque chose qui est important à savoir, c'est que la bienveillance, ça se fait dans l'ombre et ça se fait discrètement et personne ne vous reconnaîtra pour être quelqu'un de bienveillant. Parce que de toute façon, les gens ont du mal à encenser les qualités des autres. Ça aussi, c'est un truc qui est important, je pense, dans la bienveillance et dans la gentillesse. C'est dès que quelqu'un a une qualité ou quelqu'un fait quelque chose de bien, n'hésitez pas à lui dire. Ça peut paraître bête, mais si la personne a des belles chaussures ou si la personne a vraiment été super sympa avec vous, dites-le. Ça sert à rien de garder ça pour vous. Ça fait toujours plaisir de savoir que notre bienveillance, elle est reconnue. Même si on ne le fait pas pour ça, c'est agréable de savoir que notre bienveillance, elle fonctionne et qu'elle est faite de la bonne manière, en fait. Quelque chose d'important aussi dans la bienveillance, c'est l'empathie. Alors l'empathie, ça va de pair avec l'écoute évidemment, mais l'empathie, ça va un stade après l'écoute, parce qu'on peut écouter sans être empathique, mais on ne peut pas être empathique sans écouter. Donc l'idée avec l'empathie, c'est vraiment de se mettre à la place de quelqu'un, de mettre son écho de côté, de se mettre un peu sur le bas-côté justement, essayer de vraiment être 100% dans la tête de la personne qui vous parle, pour essayer de comprendre comment elle en est arrivée là, qu'est-ce qui fait qu'elle ressent tout ça, pourquoi elle pense à ces choses-là, etc. L'empathie, c'est quelque chose de primordial chez nous les êtres humains parce que c'est ce qui nous permet vraiment de comprendre comment chacun fonctionne, de comprendre pourquoi est-ce que chacun agit d'une certaine manière et comprenant pourquoi est-ce que les êtres humains agissent comme ça, on peut alors avoir une bienveillance qui est rationnelle. Alors on peut aussi simplement juste être empathique et essayer de comprendre ce que la personne vit et s'arrêter là sans trouver forcément de solution, hein, parce que des fois l'empathie ou l'écoute ça va pas de pair avec une solution. Je veux dire il y a plein de fois où quand on parle d'un problème c'est pas une solution qu'on cherche, c'est du réconfort ou un câlin ou de l'amour tout simplement. Mais en l'occurrence, si la personne en face, elle vous parle d'un problème et qu'elle vous demande une solution, ben, l'empathie vous permettra de trouver une solution qui ira vachement à la personne parce que vous vous serez mis à sa place. Et pour être empathique, il est très important de mettre de côté son ego parce que justement, c'est quelque chose qui est compliqué avec la bienveillance et on y reviendra. C'est que précisément l'ego, c'est-à-dire la dignité, l'honneur, etc., c'est généralement le genre de choses qui empêchent les gens d'être bienveillants ou d'être gentils. Ça va un peu de pair avec ce que j'expliquais la dernière fois dans le podcast lié au pardon, c'est-à-dire que quand on pardonne, un des trucs qui nous bloque, c'est qu'on a l'impression que c'est pas digne. Par exemple, quand quelqu'un vous dit quelque chose de méchant ou vous insulte, et ben vous n'allez pas insulter en retour. Et là, vous allez vous dire oh là là, mais j'ai manqué d'honneur, j'ai fauté parce que je n'ai pas rendu ce que la personne m'a donné de négatif. Alors bon, évidemment, je vais même pas commencer à rentrer dans les questions de l'honneur, ça il me faudra un podcast entier pour en discuter. Mais en tout cas, c'est souvent quelque chose qui bloque la bienveillance parce que on n'a pas envie, pour une question encore une fois d'ego et de dignité, d'être gentil avec quelqu'un qui n'a pas été avec nous parce qu'on a l'impression que c'est faire faute à soi-même. Alors qu'en fait, la seule manière
manière de faire faute à soi-même, c'est de ne pas être comme soi-même on voudrait être sans le comportement d'autrui en face. Sincèrement, je me suis toujours senti beaucoup plus mal après avoir répondu à des insultes par des insultes qu'après avoir répondu à des insultes par du calme et de la sérénité. D'autant plus qu'en répondant par des insultes, vous faites qu'alimenter un cycle de la haine, et ça je vous ai déjà expliqué que le cycle de la haine nous consumait lentement de l'intérieur, etc. Et enfin, quelque chose qui est très important avec la bienveillance, c'est l'importance des conversations. Comprenez que la bienveillance, ça part d'abord d'une très bonne conversation et d'un bon moyen de converser avec les gens avec qui nous voulons être bienveillants. Alors là, je vais directement rentrer dans un exemple pour être plus concret. Quand vous êtes avec un ami et que cet ami a envie de vous parler d'un problème qu'il a, arrêtez d'attendre votre tour pour parler. Écoutez-le de manière pleine et videz votre esprit de tout ce que vous voulez dire. Juste notez-vous des idées, mais arrêtez d'attendre simplement votre tour de parler. C'est quelque chose qui est très courant de nos jours dans les conversations entre des gens, surtout à un âge relativement jeune, mais on retrouve ça aussi chez les adultes en fait. C'est que souvent, la personne en face de nous, quand on lui parle, elle attend simplement son tour de parler sans vraiment plus trop écouter ce qu'on a à raconter en fait. Alors, je vous dis pas non plus de n'avoir rien en tête et de simplement écouter sans jamais vous remettre en question ce que la personne dit en face, hein. On est quand même des gens assez rationnels. Mais simplement, attendez que la personne ait fini complètement de parler et ait fini complètement son développement pour ensuite vous créer le vôtre d'une manière, encore une fois, rationnelle. Arrêtez d'avoir vos idées en tête que vous allez balancer une fois que la personne aura fini de dire ce qu'elle a à dire. Essayez d'adapter vos idées en fonction de ce que la personne vous raconte au fur et à mesure. Ou alors de même si vous êtes en train d'écouter quelqu'un se plaindre d'une chose qui lui est arrivée ou si vous êtes en train d'essayer de consoler quelqu'un qui est en train de pleurer, n'essayez pas, là encore une fois, n'essayez pas d'être trop rationnel. Soyez juste à l'écoute, soyez empathique, soyez là pour la personne, mais ça sert à rien de trouver des solutions ou de raconter sa vie, soyez là pour la personne. Évidemment, je vais même pas vous dire de ne pas parler trop de vous pendant les conversations parce que ça pour moi ça dépasse le cadre de la bienveillance, c'est juste de la politesse de base. D'ailleurs, souvent, la bienveillance, en fait, c'est quelque chose que beaucoup de gens considèrent juste comme de la politesse de base, mais étant donné que c'est quelque chose qui manque à beaucoup de gens de ce que j'ai compris, c'était important pour moi de redéfinir quand même ce que c'était la bienveillance, parce qu'il y a des gens pour qui ça manque. Donc maintenant qu'on a un peu placé le bord de ce cadre, à savoir c'est quoi la bienveillance, qu'on a compris que la bienveillance c'était l'empathie, c'était l'écoute, c'était se mettre de côté ou mettre de côté son ego, c'est la disposition favorable à l'égard de quelqu'un, la disposition d'esprit inclinant à la compréhension, à l'indulgence envers autrui, et qu'on a compris que dans ce cadre-là, c'était les conversations qui étaient vraiment importantes pour comprendre la bienveillance, ce que c'était, et pour essayer d'être bienveillant. On va maintenant s'intéresser à la deuxième partie, c'est-à-dire pourquoi est-ce que je devrais être bienveillant, gentil avec des gens que j'aime ou même des inconnus en fait. Alors déjà, je peux vous le dire tout de suite, et ça je l'ai un peu expliqué en première partie, pourquoi est-ce qu'on doit être bienveillant? Eh bien certainement pas pour qu'on le soit en retour avec nous. C'est-à-dire que si votre seul but à travers la gentillesse, la bienveillance, l'empathie, l'écoute, etc., c'est qu'on le soit aussi avec vous, vous allez être extrêmement déçu. Parce que malheureusement, personne ne sera aussi gentil et aussi bienveillant que vous. Alors c'est pas parce que vous êtes le meilleur de tous, c'est juste parce que vous êtes la personne qui vous comprend le mieux forcément. Du coup, les autres, même avec toute l'empathie et la bienveillance du monde, malheureusement, vous finirez toujours par vous sentir un peu seul et un peu incompris. Et puis de toute façon, même, on va même pas parler d'éthique ici, mais être gentil pour qu'on le soit avec nous, du coup, est-ce qu'on peut vraiment qualifier ça de gentillesse? Enfin voilà, je vous laisse réfléchir sur ce sujet. La gentillesse, c'est quelque chose qui vient de notre nature profonde. Alors, on peut changer et devenir quelqu'un de profondément gentil, hein, je dis pas du tout le contraire, mais je dis juste que il faut pas se laisser avoir par cette idée que si je suis gentil, les gens le seront en retour avec moi, alors que c'est pas vrai, parce que souvent il y a des gens qui ne seront jamais gentils avec nous, parce que dans leur nature profonde, ils peuvent pas être gentils. Des fois ils le seront, mais juste pour avoir quelque chose en retour. En fait, pourquoi est-ce que selon moi il faut être gentil et bienveillant? C'est déjà, je pense que la première raison qui me pousse à vous raconter tout ça, c'est que je pense qu'il n'y a pas de bonne raison d'être méchant en fait. Il n'y a pas de bonne raison d'être méchant ou d'être malveillant. Donc je pense que s'il n'y a pas de bonne raison d'être comme ça, il y a toutes les raisons du monde d'être bienveillant et gentil en fait. Vous pourriez aussi me dire oui mais on s'en fiche, on peut être ni gentil ni méchant, ni bienveillant ni malveillant, mais je pense que si on n'est ni l'un ni l'autre, on finit toujours par tomber dans la malveillance, parce que si vous évitez d'être gentil et si vous évitez d'être bienveillant, on peut considérer que c'est déjà de la méchanceté en soi, parce que vous retenez des choses que vous pourriez donner de manière totalement gratuite. Vous vous empêchez d'être gentil alors que ça ne vous coûterait absolument rien de l'être, et donc s'empêcher de donner quelque chose de gratuit, c'est déjà un peu de la méchanceté parce que vous êtes avare de gentillesse, vous êtes avare d'amour, alors que l'amour,
ben, je pense qu'il ne faut jamais en être avare. C'est-à-dire si vous avez de l'amour en vous, si vous avez de la bienveillance, mais distribuez-la. Si on vous la rend pas en retour, c'est pas grave, vous n'en sortirez que plus lumineux parce que donner de l'amour, c'est ça qui nous fait vivre, c'est ça qui nous fait être vraiment être humain en fait. Je tiens à préciser d'ailleurs que tout ce que je dis, que ce soit sur c'est quoi la bienveillance, pourquoi il faut l'être et comment il faut l'être, ça ne reste que mon avis lié à mes expériences. Peut-être que plein de gens auront des avis très 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 différents sur la bienveillance. Peut-être que les gens considèrent qu'il faudrait qu'on soit tous méchants et tous individualistes, mais ça c'est pas mon problème. Moi là aujourd'hui je vous parle de ma vision des choses. Et justement, quelque chose qui est primordial pour moi, c'est que souvent les gens me reprochent d'être trop gentil alors que ce monde est cruel, qu'il y a des agressions, qu'il y a des guerres, qu'il y a des famines, etc. Mais c'est précisément parce que ce monde est cruel que je n'ai pas envie de l'être en fait. Parce que si on commence à juste suivre ce que l'image du monde nous donne, et bien là au final en fait on finirait tous par mourir de manière très rapide parce que le monde va mal évidemment, il y a des guerres, il y a des conflits, mais si on alimente ces conflits en étant comme eux, et bien les conflits vont juste continuer à se propager et continuer à exister. Je crois que c'est à la fin d'un morceau de Népal qui est absolument magnifique où un Québécois raconte justement cette idée, c'est-à-dire que il ne faut pas combattre la négativité par la négativité, parce que c'est précisément quelque chose qu'elle cherche à faire, la négativité, c'est nous enfermer dedans. Il faut combattre la négativité par la positivité. Ça ne veut pas dire par de l'ignorance ou de la condescendance ou juste on fait genre qu'il n'y a absolument rien qui se passe dans le monde. Ça veut simplement dire être conscient que les choses arrivent, mais que pour combattre ces choses qui arrivent, il ne faut justement pas être comme ces choses qu'on attaque en fait. Si on commence à être négatif avec de la négativité, ben on devient ce qu'on combat et c'est pas la solution à nos problèmes. Et en plus, être bienveillant, c'est même quelque chose qui va au-delà du fait de... En fait, être bienveillant, c'est pas simplement ne pas être méchant, c'est aussi combattre la méchanceté de manière directe en essayant de stopper ce cycle de la haine. Si vous êtes bienveillant même avec vos pires ennemis, vous arrêtez ce cycle de la haine et du coup les gens vont autour de vous, les gens vont arrêter de vous détester et même peut-être des fois de se détester entre eux parce que vous partagez des bonnes zones, vous partagez de la bienveillance. Et c'est aussi un peu le but de tout mon compte et de tous mes podcasts, c'est d'essayer de cesser le cycle de la haine dans le plus de gens possible, dans le cœur de plus de gens possible. Alors je pense y arriver dans une certaine mesure où je reçois beaucoup de messages et je vous en remercie d'ailleurs de gens qui m'expliquent que les choses se passent de mieux en mieux pour eux et où justement ce cycle de la haine est stoppé. Mais voilà, je préfère quand même encore prendre le temps d'insister sur ces points. S'il faut que je le dise pendant les 50 prochaines années, je le répéterai, mais arrêtez d'haïr les autres, ça ne vous apportera que du malheur. Évidemment, je ne vous parle même pas du fait qu'on cède en aidant les autres, parce que je pense que ça, c'est un message que vous avez entendu dans chacune de mes vidéos et dans chacun de mes podcasts. C'est que pour moi, la bienveillance, on cède en aidant les autres. C'est-à-dire que la vertu fait du bien, non pas en tant que résultat, mais en simple pratique. C'est Sénèque qui parle de ça dans La vie heureuse. C'est que la vertu, en fait, la bienveillance, la gentillesse, etc., même si lui, il ne définit pas forcément la vertu par ces faits-là, moi, en tout cas, j'inclus la bienveillance dans la vertu. C'est aussi pour ça que je vous dis que je ne suis pas non plus 100% stoïcien. En tout cas, si on inclut la bienveillance dans la vertu, le fait d'être vertueux ne nous rend pas heureux par son résultat, c'est-à-dire on n'est pas heureux parce que la personne en face devient heureuse ou parce que la personne en face va nous le rendre, on est juste heureux en le pratiquant. C'est-à-dire que quand je suis gentil avec quelqu'un, je fais pas ça forcément pour l'avoir en retour, je fais ça parce que simplement l'acte de la gentillesse que je suis en train d'effectuer et de la bienveillance me rend heureux à effectuer en tant que tel et c'est tout. Même si je vois pas l'acte, si je vois même pas la finalité de l'acte, ben, je suis déjà très content juste de le pratiquer. Et je pense que le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est juste mes vidéos en fait. Les vidéos que je fais sur internet, je vois pas tout de suite si la vidéo elle a marché, si les gens ils ont aimé, si j'ai aidé des gens, mais j'ai continué à les faire. Et par exemple, il y a un an, quand je parlais de stoïcisme et que j'avais genre 1000 abonnés et que personne regardait ça, eh ben, j'étais quand même heureux de parler de philosophie et de bienveillance parce que juste ça me rendait heureux sans même voir des résultats. Il n'y a personne à cette époque-là qui me disait que je changeais sa vie, machin et tout. Mais juste d'être là et de voir que ce que je faisais, ça me plaisait, ben, ça suffisait à mon bonheur. Et donc c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre avec la bienveillance. C'est pourquoi être bienveillant? Et bien tout simplement parce qu'en étant bienveillant, on est heureux. Et quel que soit le résultat de cette bienveillance, qu'on l'ait en retour ou pas, en étant bienveillant et en étant vertueux, on reste quelqu'un de heureux. Donc voilà, ça c'était le pourquoi être bienveillant. Et maintenant on va terminer en parlant du comment. Et je vais finir aussi du coup par nuancer en expliquant les moments où la bienveillance ne marche pas et les moments où la bienveillance forcément a quelques limites.
Bon alors comment, on en a quand même un peu parlé dans le c'était quoi la bienveillance, mais déjà la première chose, et je veux quand même vraiment le rappeler parce que je pense que c'est important, c'est vraiment mettre son ego de côté. Arrêter de penser que être méchant avec quelqu'un, c'est être digne, c'est avoir de l'honneur. L'honneur, la dignité, c'est des sujets qui sont très vastes et dont on pourrait discuter pendant des heures, mais ça n'a aucun sens de privilégier la méchanceté et donc la tristesse d'un autre être humain à son honneur personnel, ça s'appelle tout simplement de l'égoïsme. Et encore une fois, je trouve ça tellement plus honorable quelqu'un qui arrive à rester bienveillant, qui arrive à rester empathique et gentil avec une personne qui est tout l'inverse en face d'elle, plutôt que quelqu'un qui va répondre à la méchanceté par la méchanceté. Enfin, pour moi, je trouve ça tellement fou de se dire que des gens arrivent à avoir le contrôle sur soi pour rester calme, lucide et bienveillant avec une personne en face qui vraisemblablement s'est totalement laissé submerger par ses émotions. Je trouve ça magnifique et moi ça m'est déjà arrivé d'être dans cette situation-là, c'est-à-dire d'être la personne bienveillante en face d'une personne qui s'est totalement laissé submerger par ses émotions. Alors certes, il y a des moments où c'est pas facile parce qu'en effet on a l'impression d'être victimisé parce que la personne va nous crier dessus et nous on crie pas en retour, mais je pense pas que ce soit quelque chose de grave parce que sur le moment on est certes dans le mal et certes dans une interrogation totale de ce qui est en train de se produire, on est en train de se dire qu'on est vraiment une merde, qu'on mérite rien et qu'on n'a aucun honneur, mais quand le temps passe, on se rend compte que c'est nous qui avions raison et même si la douleur elle est située très forte sur un moment, sur le long terme c'est nous qui sommes en paix alors que la personne qui s'est énervée sait qu'elle n'aurait jamais dû le faire. Maintenant, d'un côté plus pratique, pour la bienveillance, je pense qu'il est très important de comprendre comment une conversation entre deux êtres humains, elle marche. Alors, je pense qu'un de ces quatre, je ferai un podcast entier dédié à l'art de conversation parce que c'est quelque chose que j'ai vachement étudié au fil des conversations que j'ai pu avoir, que ce soit pendant des rendez-vous amoureux, pendant des sorties avec des potes, pendant des dîners de famille, etc. Et vraiment, la conversation, je trouve que c'est un sujet qui est ultra intéressant, surtout dans le cadre de la philosophie que j'essaye de partager avec vous, parce que je pense que c'est la meilleure manière qu'on ait de justement partager cette philosophie et cette bienveillance. Mais du coup, pour moi, une bonne conversation, déjà, le sujet ne doit être ni l'un ni l'autre, ça doit être une sorte de milieu entre les deux. Alors évidemment, c'est d'un côté très théorique, hein, je veux dire, oui, d'un côté pratique, si la personne demande à l'autre comment s'est passée ta journée, tu vas pas répondre la moyenne des deux. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, quand on vous pose une question sur vous, on vous demande quelque chose sur vous et que c'est donc un pas que l'autre fait vers vous, il faut rendre ce pas. C'est-à-dire que dès que vous avez fini votre réponse, soit vous dites le fameux et toi, soit c'est maintenant à vous de chercher une autre question à lui poser. Et c'est comme ça, selon moi, qu'on converse bien et c'est comme ça que la bienveillance peut se mettre en place. C'est comme ça qu'on arrive à être vraiment empathique avec ce que la personne ressent, c'est en posant des questions et en essayant de s'intéresser vraiment à l'autre. Une conversation, ça doit être 50-50. Quelque chose qui est très important aussi, je pense, pour comprendre vraiment comment on peut être bienveillant d'une manière ultra pratique, c'est tout simplement d'être la personne qu'on voudrait avoir dans sa vie. Aider comme on aurait voulu être aidé à une certaine époque. Moi, quand j'ai commencé les vidéos TikTok, sans m'en rendre compte, en fait, je parlais directement à mon moi qui souffrait beaucoup il y a un an, en octobre 2022. Et c'est comme ça que j'ai réussi à être le plus bienveillant. C'est justement en aidant les autres comme moi j'aurais voulu qu'on m'aide. Et aujourd'hui, je suis très content parce que du coup, j'arrive à être bienveillant avec n'importe qui, n'importe quand. Et c'est juste absolument magnifique comme sensation. C'est vraiment ça qui me rend heureux. C'est quand j'arrive à être bienveillant, j'arrive à être gentil. C'est pour moi, c'est ça la définition limite du bonheur. Alors évidemment, je n'ai pas une définition précise du bonheur. C'est juste le fait d'exister, ça me rend déjà heureux. Mais le fait d'exister et d'être bienveillant, je me sens encore plus vivant parce que j'ai encore plus l'impression de ressentir tout ce qu'un être humain peut ressentir de plus beau en fait. Et évidemment, je vais terminer en disant ça parce que je pense que c'est un peu le point central de toute ma philosophie, c'est qu'on ne peut pas être bienveillant si on ne maîtrise pas ses émotions en fait. Alors quand je dis maîtriser ses émotions, c'est d'abord nous, c'est-à-dire savoir que nous ne sommes pas définis par ce que nous ressentons, que c'est pas parce que je suis triste que je peux me permettre d'être méchant avec les autres, que c'est pas parce que je suis en colère que je peux me permettre d'insulter qui que ce soit, mais ça marche aussi avec les autres, c'est-à-dire savoir que c'est pas parce que quelqu'un est en colère et qui m'insulte que forcément c'est quelqu'un de malveillant, c'est juste quelqu'un qui n'a pas réussi à maîtriser ses émotions. Mais en tout cas, si on veut être dans cette idée de la bienveillance, de la gentillesse, de l'écoute, de l'empathie, il faut absolument maîtriser ses émotions. Parce que l'empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est possible que si vous êtes déjà en paix avec ce que vous ressentez. Si c'est pas le cas, vous n'allez pas être empathique, vous allez juste faire semblant de l'être.
Voilà, il faut jamais oublier que les gens, et donc vu que vous êtes une personne, vous êtes aussi un gens, les gens ne sont pas définis par ce qu'ils ressentent. Ils sont définis par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font, mais pas par ce qu'ils ressentent. Quand on dit qu'on est triste, on n'est pas triste, on ressent le sentiment de tristesse. Et ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà beaucoup, beaucoup parlé, mais vraiment, gardez ça bien en tête parce que la bienveillance ne pourra jamais être réalisée tant que les gens continueront à se définir par ce qu'ils ressentent. Et ça marche aussi pour vous. Dès que vous arrivez à faire cette distinction entre ce que vous ressentez et ce que vous êtes, c'est là où réellement la bienveillance peut s'appliquer et c'est là où on peut comprendre ce que les gens nous disent, on peut comprendre ce que les gens ressentent parce que justement, nous, on a fait la paix avec nos émotions et on sait qu'elles existent, mais qu'on peut aussi comprendre ce monde sans tout ressentir ou sans trop ressentir. Il faut quand même ressentir parce que je vous l'ai déjà dit, c'est très important de ressentir les émotions, mais on n'est pas obligé de tout ressentir à 100%. Voilà, c'était ce petit podcast du coup sur la bienveillance, sur les relations aux autres. Je pense que la prochaine fois, on discutera pareil un peu du même thème, c'est-à-dire de la relation qu'on a aux autres, parce que je pense que c'est quelque chose qui est primordial dans notre philosophie. La relation aux autres, c'est pas une philosophie qu'on peut appliquer uniquement tout seul. Elle nécessite aussi beaucoup de travail avec justement les autres êtres humains. Mais ça, on en parlera une prochaine fois. C'était Pedristi, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à vous abonner au TikTok, au YouTube. N'hésitez pas non plus à venir checker tous les liens qu'il y a dans mon Linktree, dans ma bio TikTok, parce que voilà, il y aura sûrement des lives qui arriveront sur Twitch un peu plus tard. Il y a des lives sur TikTok quelques fois dans la semaine, mais c'est ultra variable, je sais jamais quand c'est. Et sinon, c'est toujours un TikTok par jour, un à 13h, un à 21h. C'était Pedristi, je vous fais à tous des gros bisous. Prenez soin de vous les refs, ciao ciao!